Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver pour une vidéo dédiée au domaine sentimental. Qu'est-ce qui vous attend dans ce domaine de votre vie? Qu'est-ce qui est prévu pour vous? Eh bien, je vous propose d'y répondre avec l'aide de mon guide. Mais avant tout, je vous laisse choisir l'image qui vous appelle, que ce soit le cœur avec la flèche, le cadenas, cœur ou bien le cadeau cœur. Voilà, vous pouvez mettre en pause si vous le souhaitez le temps de faire votre choix et je vous retrouve ensuite pour votre tirage. Vous avez la minuterie qui sera indiquée dans le timeline sous la vidéo. Voilà, je vous dis à tout de suite. Bonjour les amis, vous qui avez choisi le cœur avec la flèche, eh bien je vous propose de commencer tout de suite votre tirage pour savoir ce qui vous attend dans le domaine sentimental. Voilà, je propose une guidance avec l'oracle Les Anges de l'amour, le grand oracle de l'amour et l'oracle des amoureux. Puis nous aurons un petit conseil avec l'oracle de Steph. Voilà, on va voir déjà l'énergie générale pour toutes les personnes qui posent des questions dans le domaine sentimental. Alors, que vous soyez en couple ou non, qu'est-ce qui vous attend de ce côté-là? Eh bien, écoutez, elle est sortie toute seule. Alors, nous avons... C'est certainement lui. Waouh, bah ça commence bien. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors déjà, cette carte, elle indique que si vous êtes en couple, vous êtes avec la bonne personne. Vous êtes avec le partenaire, la partenaire qui vous comble, avec qui vous êtes bien. Vous l'avez déjà rencontré. Alors peut-être que vous êtes déjà en couple avec cette personne, peut-être que non, peut-être que vous l'avez croisé, que c'est une personne de votre entourage, que c'est une personne que vous rencontrez occasionnellement et puis... vous sentez qu'il y a quelque chose, mais que vous n'êtes pas forcément en couple. Pour les célibataires, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est quelqu'un avec qui vous avez déjà, on va dire, des élans. Qui vous intéresse et avec qui vous peut-être vous aimeriez aller plus loin. Cette carte, elle indique vraiment ça. Elle indique cette possibilité d'aller plus loin avec quelqu'un que vous avez déjà rencontré, que vous connaissez, qui est dans votre entourage et avec qui il serait peut-être agréable pour vous de pousser plus loin la relation. En tout cas, cette carte, elle vous y encourage. Si vous avez dans votre cercle une personne qui fait vibrer votre cœur, alors effectivement, ce tirage indique que c'est une personne avec qui vous pouvez développer quelque chose d'amoureux. Pour les personnes déjà en couple, mon guide me dit que c'est une carte qui favorise les échanges amoureux, qui favorise le flirt, qui favorise les moments à deux, le fait d'être un peu courtisé, même en étant déjà en couple. Hein. Il y a la notion de se faire désirer, se faire belle, se faire courtiser, se faire sortir en soirée, se faire emmener dans des lieux où on fait quelque chose ensemble, ou voilà, se faire vraiment se faire désirer. Ok, guide, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre par rapport à cette carte pour les personnes qui ont pris le petit cœur avec la flèche? Ok, mon guide me dit c'est une personne qui en pense pour vous. C'est sûr, si vous êtes en couple, c'est vraiment l'amour entre vous. Il y a un amour sincère entre vous. Et si vous êtes intéressé par une personne et que vous ne savez pas trop ce qu'elle ressent pour vous, cette carte, mon guide me dit, elle indique qu'il y a des sentiments. Il y a une envie de vous connaître. Il y a une envie de partager quelque chose avec vous. Cette carte vous invite à vous laisser courtiser d'une certaine manière. Ça peut être quelqu'un qui vous tourne autour. Et pour certains, voilà, alors mon guide me montre ça, il me dit, pour certains ou certaines d'entre vous, la personne, elle est autour de vous, elle vous courtise plus ou moins, et c'est comme si vous ne la voyez pas. Ou comme si vous ne lui accordez pas, vous ne pensez pas que ça peut être elle. Vous ne pensez pas que c'est possible que ce soit elle, la personne avec qui vous seriez bien. Il y a comme un doute chez vous. Alors vous vous laissez peut-être un peu courtiser, vous laissez cette personne flirter avec vous. Et en fin de compte, cette carte indique que, et mon guide me le confirme, que ça pourrait aller plus loin avec cette personne. Hein.
Ok, et bien écoutez, je vous propose d'aller un petit peu plus loin avec l'oracle de l'amour, le grand oracle de l'amour. On va voir quels sont les indices que mon guide va pouvoir vous donner concernant cette relation justement qui pourrait naître. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, d'ailleurs vous avez mon site internet dans la description pour ceux qui recherchent, qui ont des questions et que ça intéresse. Il y a quelques places pour le mois d'avril, donc n'hésitez pas, il y a encore des créneaux possibles. Voilà, ceci étant dit, allons-y. Qu'est-ce qu'il y a pour vous? L'espoir. Hope. Super. Alors, on est dans les messages ici. Mon guide m'indique ça. Il me dit que c'est une personne avec qui vous communiquez. Donc il y a bien cette idée de vous connaissez déjà cette personne. Si vous êtes un couple déjà formé, la communication passe bien. Il y a peut-être l'envie de franchir une étape. Si c'est avec une personne avec qui on est déjà depuis un moment, il y a l'envie peut-être d'officialiser, d'aller plus loin dans la relation, de prendre un logement ensemble. Il y a comme une étape qui a envie d'être franchie. Ça peut être aussi avoir envie d'être enceinte. Mon guide d'avoir un bébé et un enfant. Oui, mon guide me montre l'espace fermé comme ça. Ok, la nouvelle. Vous attendez peut-être quelque chose de sa part. Pour les personnes qui recherchent l'amour, alors effectivement, cette personne qui vous courtise depuis un moment ou qui vous tourne autour, c'est une personne qui attend un message de vous, qui attend que vous lui ouvriez la porte et que vous lui disiez c'est ok pour moi, on fait un essai. Elle est en attente, il y a de l'espoir autour de cette relation. Le 11, on est sur une belle carte de changement possible. Vraiment, la porte est ouverte. C'est une personne qui est tout à fait disponible pour vous. Alors, c'est peut-être pas elle, mon guide me dit ça. C'est peut-être pas elle qui va faire le premier pas. C'est pas sûr. Parce que ça a l'air d'être une personne, il me dit, émotionnelle, peut-être sensible, peut-être un petit peu timide, ou en tout cas un petit peu réservée. Du coup, c'est pas forcément... Elle vous tourne autour, mais c'est pas forcément elle qui va faire le premier pas ici. Il va falloir qu'elle se sente un peu invitée à le faire ou qu'elle ait des encouragements pour le faire. Il y a une sorte de timidité un petit peu avec cette carte. Voilà, mon guide me montre cette bouteille fermée. Il y a une envie, il y a un espoir et en même temps, je crois que c'est une personne qui peut avoir des craintes, qui peut être un peu inquiète de faire ce pas. Voilà. Elle aurait besoin d'encouragement pour le faire ce pas. Waouh, super. On va aller voir à côté. Fidélité. Avec ces magnifiques cœurs ici. Bon, c'est une relation ici qui peut vraiment s'épanouir, qui peut vraiment être un beau démarrage, un beau commencement. L'amour est sincère. C'est même possible que ce soit une personne que vous ayez dans votre entourage depuis un moment. Il y a la notion d'être autour. On a ici les petits cœurs avec ce lierre qui l'entoure. On est de nouveau dans la notion de cette personne et dans votre entourage. Voilà, mon guide me remet l'accent dessus. Mais c'est pas étouffant, on n'a pas quelque chose qui étouffe ici. On a quelque chose qui flirte, qui met dans un cocon. Pour certains d'entre vous, mon guide me dit que peut-être vous vivez ça pour l'instant comme quelqu'un qui vous étouffe un petit peu et que vous n'avez pas la notion que ça pourrait être cette personne avec qui vous pouvez être. Et pourtant, cette personne, c'est une belle personne, elle est remplie d'émotions, elle est peut-être un petit peu sensible, un peu timide, elle n'a peut-être pas encore eu l'occasion de faire des pas complètement vers vous, elle vous donne des petits signaux, on va dire, et elle a l'espoir que les choses évoluent avec vous. Est-ce que tu as autre chose à dire, guide, par rapport à ces deux cartes, s'il te plaît? D'accord. Alors, mon guide me montre ça. Il me montre l'eau qui nourrit la plante ici pour faire grandir, pour faire évoluer. Alors, il y a vraiment besoin d'une communication entre vous. C'est comme si vous jouez un peu au chat et à la souris pour l'instant, ou dans les couples déjà formés. Il y a peut-être un amour qui est là, mais pas forcément toujours une communication avec. Et ce tirage encourage un pas, encourage un message, une communication supplémentaire, quelque chose qui
qui invite un pas supplémentaire. Si on veut en couple par exemple emménager quelque part et qu'on a des projets et envie d'évoluer ensemble, quelque part il manque la communication pour ça, pour aller de l'avant. Et ces cartes encouragent ici à aller de l'avant en passant par la communication pour faire grandir un projet, une vie de famille pour certains, officialiser une rencontre pour d'autres avec une personne qui vous tourne autour depuis un moment. Voilà ce qui peut rajouter par rapport à ça. D'accord, allez, je vais aller voir avec l'oracle des amoureux. Un petit conseil supplémentaire par rapport à ce tirage. Oh, ça peut être passionnel hein, pour certains. Et qu'est-ce qu'on a? Le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Il y a la notion de... c'est entre vos mains. Vraiment ici, presque n'attendez pas que ce soit l'autre qui fasse un pas, qui fasse quelque chose dans votre direction. C'est comme si c'est vous qui aviez vraiment le pouvoir de... elle est magnifique cette carte, on ressent ce pouvoir-là. Hein. Sur l'autre, on a de nouveau le lierre ici, hein, qui grimpe et qui nous rappelle cette possibilité de lien, cette possibilité d'encourager une relation. Vous avez entre vos mains le pouvoir de dire oui à cette relation, parce que la personne en face, elle est prête. Et dans les couples déjà formés, vous avez la possibilité de faire évoluer votre couple, hein, de poser à plat vos attentes, vos besoins, vos projets, ce que vous avez envie de vivre avec cette personne, de le lui déposer. Il y a comme l'idée d'aller, de déposer un message, de vous ouvrir, de déposer vos émotions, de dire où vous en êtes, parce que vraiment ça peut évoluer pour vous et ça peut devenir quelque chose de vraiment dans le temps, de vraiment sympa à vivre ici, hein. Et de même de passionnel, hein, pour des couples qui se rencontrent. Là on a la passion du fait aussi que vous avez beaucoup attendu peut-être aussi pour encourager cette relation. Ok, super. Et bien écoutez, je vais demander à mon guide le petit conseil de la fin pour vous. Alors, nous avons ressource-toi au contact de la nature. On a une belle personne, toute pleine de vie ici, confiante et qui marche d'un pas décidé. On a le chakra racine qui est quand même, enfin je dis ça parce que mon guide me montre ça, il me montre ses chaussures rouges et ce vêtement rouge là, et cette personne elle est vraiment dans la décision, le fait de faire le pas, et c'est ça que mon guide me montre ici. C'est vraiment la décision est entre vos mains là pour le coup, hein. C'est à vous de faire le pas si vous le souhaitez. Bien sûr, les cartes elles vous donnent les possibilités. Le mot de la fin vous revient toujours, le libre arbitre vous revient toujours, hein. Donc c'est à vous de voir ce que vous souhaitez, vers quoi vous souhaitez aller. Mais en tout cas, vous pouvez y aller sereinement. Vous avez la possibilité de faire ce pas, d'aller dans la direction d'un nouveau projet, d'une officialisation, vers quelque chose qui s'agrandit au niveau familial pour les couples déjà en place. Et pour les célibataires, vous avez la possibilité d'entrer en contact et d'une personne qui gravite autour de vous depuis un moment et de lui permettre d'entrer un peu plus dans votre vie. Et pourquoi pas décider ensemble de quelque chose qui se construit, de laisser une chance à votre couple de se vivre et d'évoluer. Voilà, chers amis, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Merci encore pour vos commentaires, pour vos abonnements et pour vos messages bienveillants. Je vous invite à mettre un joyeux pouce si vous avez aimé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Bye! Bonjour les amis, vous qui avez choisi le cadenas en forme de cœur, je vous retrouve
tout de suite pour votre guidance et on va partir voir l'énergie générale de votre tirage avec les anges de l'amour et puis nous prendrons 2 cartes supplémentaires avec le grand oracle de l'amour et l'oracle des amoureux et puis nous aurons une petite carte conseil avec le petit oracle de Steph. Allez, et bien c'est parti. Nous allons voir dans votre domaine sentimental pour les personnes en couple ou les personnes célibataires. Quelle est la réponse à votre question, votre questionnement? Qu'est-ce qui vous attend? Je demande à mon guide, s'il te plaît, par rapport aux personnes qui ont fait ce choix du cadenas. Quelle carte tu peux leur proposer, s'il te plaît? Voilà, et avant de commencer, je vous indique pour ceux qui seraient intéressés pour une guidance personnalisée, quelle que soit votre question, et pour ceux que ça intéresse, vous avez mon site internet dans la description. Il reste quelques créneaux pour le mois d'avril, n'hésitez pas. Allez, c'est parti, et nous avons facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. C'est une carte, mon guide me montre ça, pleine d'énergie. Il y a quelque chose, alors si facteur religieux est quelque chose qui est un petit peu compliqué pour vous, mettez-y la notion d'énergie ici. Ça peut être pour certaines personnes de façon bien anecdotique, un peu précise, une condition pour trouver l'amoureux, l'amoureuse, quelque chose de très important dans votre vie ou quelque chose qui soit de l'ordre de la pratique spirituelle également. Il y a une envie ici de, pour être plus précis, mon guide me dit ça, il y a l'envie de trouver quelqu'un avec qui on peut vibrer. Vibrer, être sur la même longueur d'onde, mais vraiment on a envie de vibrer avec cette personne. On veut être sur la même voie qu'elle. Ça peut être la notion d'une voix intellectuelle. On a envie de pouvoir parler des mêmes sujets. Ça peut être la voix spirituelle. On veut vraiment vibrer, avoir une connexion avec cette personne. Et ça peut être effectivement religieux, avoir une même pratique au niveau de la religion. En tout cas, c'est une carte qui est vraiment très très intense en termes d'énergie. Pour les personnes qui sont en recherche d'un compagnon, d'une compagne de vie, de l'amour, alors cette carte, elle est d'une grande puissance. Elle indique vraiment que vous avez une aspiration élevée à vous sentir connecté. J'ai le sentiment, et mon guide me montre ça en me faisant ressentir l'intensité. Et il y a comme une envie d'intensité dans la relation. C'est quelque chose presque de passionnel ici. Même si on est du côté de la voie spirituelle et de la religion, il y a quand même quelque chose, on veut être passionné par cette personne, on veut ressentir quelque chose d'un peu exaltant. Pour les couples déjà formés, il y a ici quelque chose de passionné. Les couples qui sont représentés ici, mon guide me montre qu'il peut y avoir une période de passion entre vous, ou comme s'il y a eu des hauts et des bas dans votre couple, cette carte indique qu'il y a un renouveau, quelque chose qui fait que vous vous sentez plus connecté à votre âme sœur, à votre compagnon, votre compagne. Elle remet c'est une énergie de feu ici. Ok, alors mon guide me montre ça, il me montre la couronne en haut. Alors, il me dit, certains veulent être le roi ou la reine dans le couple. Alors, j'entends par là, sans aucun jugement de ma part, qu'il y en a qui viennent de choisir ce cadenas et qui ont envie d'être le prince ou la princesse, qui veulent se faire chouchouter, qui veulent être entourés, qui veulent être vraiment compris, qui veulent que l'autre ait une belle connexion avec eux. C'est pas qu'ils veulent les mettre à genoux, c'est pas du tout l'intention qu'il y a dans mes mots. Simplement, il y a une envie d'être une princesse ou l'envie d'être un prince chouchouté, compris, aimé, avec plein de preuves et du coup une envie de vibrer. C'est une belle carte qui est tournée vers l'avenir. On veut vraiment trouver cette personne de tout son cœur. Il y a une immense envie de vibrer. Alors je vais demander à mon guide si cette personne est déjà dans votre vie ou pas.
Oui, il me dit oui. Il y a des personnes qui sont déjà en couple, bien sûr, mais qui vont revivre qui vont avoir une sorte de période de fusion avec le ou la partenaire. Ok, guide. Alors, pour certains, je le partage. Bien sûr que ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y en a certains d'entre vous où il y a question d'un collier. Soit on va vous offrir un collier en guise de cadeau amoureux, où il y a la notion de collier pour certains d'entre vous. Vous y retrouverez peut-être. Hein. Ok. Sinon, pour les autres, effectivement, c'est une personne qui peut être dans votre vie déjà. En tout cas, vous voyez déjà avec elle pour plus tard. C'est-à-dire que même si c'est une personne dans votre vie, pour les personnes qui recherchent l'amour, ça peut être une personne de votre entourage ici avec qui vous pensez, vous avez des pensées, vous souhaiteriez l'avoir dans votre vie et vous vous voyez avec plus tard. Il y a la notion de se projeter dans l'avenir avec elle. Pour autant, elle ne fait pas forcément partie de votre vie à l'instant T, mais vous avez une envie de vous projeter. Alors ça peut être une personne que vous idéalisez aussi. Hein. Allez, je vais aller voir avec le grand oracle de l'amour. Des cartes pour préciser un petit peu ce tirage. S'il te plaît, guide pour les personnes qui ont pris le cadenas. C'est vraiment, cette carte, elle est pleine d'énergie. Elle est vibrante. Hein. Elle peut devenir passionnelle même. Hein. Mais à l'origine, c'est une envie de vibration. C'est une envie de connexion avec l'autre. C'est une envie de ressentir des émotions. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La tendresse. Oh, que c'est chou. Ok, c'est vraiment l'envie d'être tournés à deux dans la même direction, regarder ensemble dans la même direction, de vivre des moments tendres, de se rapprocher. C'est waouh, c'est magnifique cette carte-là qui arrive avec. Hein. Il y a une envie d'être avec cette personne de façon un peu fusionnelle. Vous voyez, elles sont collées. Ce n'est pas les mêmes personnes, vous avez des identités différentes, bien sûr, mais il y a l'envie de collaborer à un projet, quelque chose pour que vous soyez ensemble et que vraiment ça vibre pour les deux. Ça peut tout à fait être un projet qui vous porte au niveau des couples déjà formés comme de ceux qui peuvent se former ici. En tout cas, il y a des rapprochements, clairement. La personne de vos pensées ici, la personne pour qui vous vibrez vraiment, c'est pas quelqu'un qui vous tourne autour forcément, mais c'est une personne pour qui vous avez vraiment soit une admiration, soit cette personne, quand vous la croisez, vous avez des papillons dans le ventre. Elle vous fait vraiment de l'effet, cette personne que vous avez dans votre tête là. Waouh, et ça c'est un joli rapprochement. C'est la promesse de moments tendres, doux. Le fait de se rapprocher, peut-être même pour un projet commun. C'est doux à vivre ça. Et nous avons, comme le groupe 1 l'a eu également. Alors, on a 2 cartes de rapprochement ici. Alors, c'est vraiment la confirmation, me dit mon guide, d'une envie de fusionner. Alors là, on peut pas passer à côté. C'est trop doux à percevoir cette envie de fusionner, de faire quelque chose pour l'avenir ensemble. Il y a une envie d'avancer ensemble, de se connecter complètement. Oui, c'est vraiment la fusion ici. Pour certains couples, il peut y avoir une rencontre très très fusionnelle, très très passionnelle ici. Hein. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre, guide, par rapport à ces 2 cartes? D'accord. Alors, pour certains couples, ça va être tellement fusionnel. Mon guide me montre ça. Il peut aussi y avoir la notion, l'envie d'un bébé, d'agrandir la famille. Il me montre la petite pousse ici. Pour certains d'entre vous, il y a une envie d'être exclusif quand même avec cette personne. Il y a la notion de « je ne veux pas la partager ici ». Mon guide me montre ça. Des moments que avec cette personne. Ça peut être plus ou moins bien vécu en face.
à vérifier que cette personne veut exactement la même chose, parce que ici il faut que les deux personnes veuillent vraiment cette fusion et soient vraiment collaboratifs par rapport à cette envie d'avancer ensemble de cette manière-là. Hein. Sinon ça peut être un petit peu aussi étouffant, puisque mon guide me montre le lierre quand même qui entoure ici les petits cœurs. Hein. Ça peut, alors sans dire d'être étouffant, ça peut peut-être aussi parfois être une relation qui vous met un peu en dehors du monde, qui vous isole un peu. Ça peut être un isolement complètement ok pour vous, hein, comme un isolement dont vous vous rendriez pas vraiment compte, hein, du fait de votre fusion comme ça, du fait d'être toujours ensemble. Et peut-être que ça peut être quelque chose que vos relations à l'extérieur vous font la remarque, hein, depuis que tu es avec cette personne, on te voit plus. Voilà, il y a cette petite notion là, à vous de voir comment vous souhaitez la vivre, hein, bien sûr, hein, mais mon guide m'indique ça, que c'est possible, qu'il y ait tellement de fusion et tellement d'amour à partager et tellement cette envie de se retrouver à deux, hein, qu'il y ait une sorte d'exclusion un petit peu de l'autre, du monde extérieur, un petit peu comme une bulle. Hein. Ok, ben écoutez, c'est un joli tirage. Je vais aller voir avec l'oracle des amoureux. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ce tirage ? Ok, juste mon guide me rajoute ça, il me montre la bouche et il me dit que c'est vraiment le langage du corps ici. On n'est pas du tout, bien sûr que vous allez sans doute dialoguer avec cette personne, mais on est vraiment sur l'attirance aussi physique ici. Hein. Il me montre vraiment le fait d'être attiré. Hein, d'être attiré par l'autre et pas forcément de faire une action, on va dire, avec la parole. On n'est pas forcément... c'est le langage de l'énergie ici, hein. Le langage du regard, hein, du corps. C'est quelque chose de très sensuel qu'il me montre. Hein. Voilà. Je voulais vous le rajouter. Alors, nous avons ici patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Ok, on a ces deux personnes ensemble là. Ça, ok, il me montre ça et on a de nouveau d'ailleurs les arbres, le lierre ici comme ça. Ici, la notion d'action, elle n'y est pas. Ça veut dire que quelque part, ça va être une attirance tellement intense ici que ça va se faire pour vous, presque. Pour les rencontres, ça peut être entre guillemets le destin qui s'arrange pour vous réunir, et il n'y a pas beaucoup de paroles ici. On est vraiment dans la sensation, les ressentis, c'est viscéral. On est connecté à cette personne et ça paraît tellement évident qu'il n'y a pas grand chose à faire sinon que suivre son envie du moment. Oui, on est sur quelque chose qui ne demande pas à aller chercher la personne. Hein. Le destin vous réunit. Et on a de nouveau ces deux personnages très collés ici, très fusionnels. Hein. Si c'est le destin qui va mettre, l'univers qui va s'occuper de mettre cette personne sur votre route. Il n'y a pas grand chose à faire de votre côté, hein, il me dit. Hein. Mon guide, ok. Waouh, ben c'est magnifique ce tirage. Vraiment, je vais aller demander à mon guide un petit conseil avec le petit oracle de Steph. Hop. Et nous avons soit à l'écoute de la terre pour ressentir les racines et t'ancrer. Ok. C'est vraiment une écoute intérieure ici. On est dans le ressenti. Oui, on est dans le ressenti. On est dans l'émotionnel. On a la tête dans les étoiles ici. On est complètement, avec les yeux fermés, complètement à l'intérieur de soi. On est vraiment à l'écoute de ces ressentis intérieurs.
Et pour faire ce choix avec cette personne qui vous inspire, qui semble aussi beaucoup vous émouvoir, il y a l'idée de se connecter complètement à ce que vous ressentez dans votre corps, de faire confiance à vos vibrations, à ce que vous vibrez quand vous êtes en face de cette personne. Est-ce que vous vous sentez connecté à elle? Il y a un joli vœu ici qui se réalise. Il y a une belle connexion qui se réalise avec cette personne. Vous avez des antennes, mon guide me dit, vous avez des antennes pour capter cette personne. Vous avez l'impression de lire en elle un petit peu. C'est une jolie confirmation de ce que le tirage nous a dit jusqu'à présent. Ouais, ben c'est un super tirage, mes amis qui avaient choisi ce cadenas dont vous avez la clé, et la clé elle est dans votre corps pour décoder vraiment vos vibrations amoureuses ici, et c'est ça qui va vous permettre de savoir si c'est la bonne personne, et il y aura une personne comme ça pour vous dans votre avenir proche. C'est un magnifique tirage, vraiment. Je vous remercie en tout cas pour tous vos likes, pour vos messages bienveillants et puis pour vos abonnements. N'hésitez pas à mettre un joyeux pouce si vous avez aimé cette vidéo. Et puis pour ma part, je vous dis à très bientôt. Bye! Bonjour amis groupe 3 qui avez choisi ce cadeau en forme de cœur. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de votre guidance sentimentale. Alors, qu'est-ce qui vous attend dans ce domaine-là? Voilà, pendant que je tire la carte et que je demande à mon guide de répondre à cette question. Je vous précise donc que pour les guidances personnalisées, quelle que soit votre question, et pour ceux que ça intéresse, bien sûr, vous avez mon site internet dans la description. Il reste quelques places pour le mois d'avril, quelques créneaux, n'hésitez pas. Voilà, allez, c'est parti pour votre guidance. Merci à mon guide pour les personnes qui ont pris le cœur en forme de cadeau. Qu'est-ce qui les attend dans le domaine sentimental, s'il te plaît? Allez. Et nous avons pour vous, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Waouh, touché en plein cœur avec cette carte-là. C'est une magnifique carte là que vous avez tirée, vraiment. Alors, c'est vrai que ça fait penser, ça fait écho à ce cadeau que vous avez choisi. C'est l'amour qui arrive à vous comme un cadeau. Pour certains d'entre vous, il y a la notion, mon guide me dit, il y en a qui n'y croyaient plus, ou il y en a qui n'y croient plus, ou il y en a qui ne se sentent pas en valeur par rapport à ça, qui ont perdu une valeur personnelle en amour pour X raisons, parce que les relations précédentes ont été difficiles, c'est tumultueux ici quand même. Mon guide me montre ça. Oui, il y a eu des hauts et des bas ici, ça a été remuant. Et il y en a certains d'entre vous qui se remettent de blessures, qui ont reçu des sortes de coups en amour, qui ont vécu des choses vraiment pas faciles. Et c'est comme si il fallait se remotiver en quelque sorte pour se dire non mais en fait je mérite l'amour, et il y a quelqu'un qui va venir à vous ici pour vous qui arrive à vous comme un cadeau pour vous permettre d'y croire de nouveau. Mais il y a comme une sorte, mon guide m'indique ça, il y a comme une sorte de défense chez vous à laisser rentrer quelqu'un de nouveau. Sauf que, attention, une personne peut arriver à vous et être complètement, justement, guérisseuse de ce que vous avez vécu avant. Bien sûr que le travail est entre vos mains, mais ça n'empêche que laisser rentrer une autre personne dans votre vie, c'est vraiment pour vous un challenge. C'est quelque chose qui n'est pas si facile que ça, de par votre histoire, de par votre vécu. C'est pas si évident. Et puis pour les personnes qui sont déjà en couple, il y a la notion d'avoir de nouveau sa place, de se dire qu'on mérite d'être aimé. Et voilà, il y a une sorte de valeur à se redonner, même dans un couple déjà formé, qui fonctionne bien peut-être, ou qui a eu des hauts et des bas. Dans certaines personnes qui sont là sur ce tirage ont une vie de couple qui a été brassante, qui a été remuante, et il y a comme à se revaloriser soi-même.
être revalorisé par l'autre également, hein, parce que l'autre est un cadeau à cet endroit-là. Il y a se redonner sa vraie place ici. Hein. Oui, c'est une carte qui est quand même... qui invite à laisser rentrer quelqu'un dans sa vie. Et en même temps, mon guide me montre ça, laisser rentrer quelqu'un dans sa vie et en même temps l'accueillir avec la flèche, leur dire attention, tu rentres pas dans mon espace vital si t'as pas montré patte blanche avant d'y rentrer. Parce que je ne veux pas avoir mal, je ne veux pas souffrir. Hein. Cette carte, elle montre un petit peu ça et mon guide m'oriente de ce côté-là également. Alors c'est une façon de réagir qui est humaine, bien sûr, hein, lorsqu'on a été beaucoup trahi, qu'on a été beaucoup malmené par la vie. On a cet arc de défense là, hein, on accueille l'autre avec des défenses comme ça. Mais le cadeau qui arrive à vous va savoir passer par-dessus ces défenses-là. Il va savoir être tendre, être doux pour aller venir jusqu'à vous. Et vous allez peut-être lui laisser franchir quelques étapes. Hein. Vous n'allez pas le laisser arriver jusqu'à vous comme ça, hein, cette personne. Hein. Ok, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Ce qu'on peut dire davantage, s'il te plaît, guide, par rapport à ce tirage. Pour ces personnes qui ont envie, on sent cette envie derrière cette carte de trouver l'amour et en même temps cette façon d'être partagée parce que certains en ont vraiment bavé et... elles n'ont plus envie de laisser rentrer n'importe qui. C'est comme si aussi cette personne devait mériter de rentrer dans votre cercle d'intimité. Et pour ça, vous devez vous sentir en sécurité avec cette personne pour qu'elle puisse vous accompagner, rentrer dans votre vie et avec qui vous auriez envie de... Pour autant, il y a cette envie, cette carte montre quand même une énorme envie d'être aimé, une énorme envie de partager de l'amour avec quelqu'un. Et pour autant, vraiment, cette blessure intérieure, cette envie, je cherche le mot, cette envie de ne pas être blessé, touché. Donc cet aspect où je mets un petit peu un bouclier quand même, je suis en mode défense avant même que la personne arrive. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a intérêt, self-interest, le 29. D'accord. Alors, bien évidemment, c'est magnifique ce tirage parce que vous avez ici la valeur. Hein, vous avez de l'argent. Et c'est quand même beau hein, ce qui se passe ici. Hein, c'est tout à fait quelle valeur je me donne dans mon couple. Avant même que cette personne rentre dans ma vie, est-ce que moi déjà je m'aime assez pour la laisser rentrer? Et c'est pas un problème en soi de se dire voilà, à cet endroit-là, je m'aime peut-être pas assez bien, je m'aime peut-être pas autant que j'aimerais, mais je le vois, je le constate, je le mesure en quelque sorte. Hein, et je mesure à quel point cette part de moi, elle a besoin de beaucoup de douceur, elle a besoin de beaucoup de sécurité. Hein, j'ai besoin de me sentir en sécurité à cet endroit pour accueillir une autre personne dans ma vie. Et du coup, l'autre personne, eh bien, je vais être attentive à voir si elle me met en sécurité quand je la côtoie. Alors, on a ici, hein, de façon anecdotique, la sécurité financière. Il y a des couples, des personnes qui ont besoin aussi de se sentir en sécurité à ce niveau-là où mon guide me dit que dans certains couples, il y a eu des histoires financières, des sortes de trahisons, des choses un peu difficiles en lien avec l'argent. Voilà. Et donc, il y a besoin de se sentir en sécurité à cet endroit, de ne pas perdre sa valeur, donc ne pas aussi se faire avoir pour des questions d'argent dans son couple, dans ses relations amoureuses. Hein. Il y a comme des considérations très terre à terre, mon guide me dit ici. Avant de se lancer avec une personne, on a besoin d'avoir d'être assuré sur certains domaines qui sont très pratico-pratiques, hein, qui sont très terre à terre, hein, parce que c'est la vie qui nous emmène à devoir être sécurisés à cet endroit-là. De manière un peu plus générale, et pour toutes les personnes, qu'elles soient en couple ou non,
La personne qui va venir jusqu'à vous ici, parce qu'elle n'est pas loin, mon guide me montre une silhouette ici, c'est comme s'il y a une personne qui arrive, elle est peut-être même déjà dans votre vie, mais vous la laissez pas complètement rentrer. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité avant qu'elle rentre. Vous avez besoin de vous apaiser et d'être peut-être de poser des conditions pour votre couple ou de la manière dont elle va fonctionner pour prendre soin d'une part de vous qui a perdu une certaine valeur, qu'elle soit financière ou qu'elle soit émotionnelle. Eh bien, il y a besoin pour vous de mettre comme une certaine condition, comme une sorte d'approche pour que vous puissiez peut-être évoluer ensemble à l'avenir. Il y a comme des conditions à mettre pour prendre soin de vous. La personne, elle ne pourra pas passer cette étape si elle ne coche pas la case, entre guillemets, si elle n'est pas fidèle aux conditions que vous posez pour prendre soin de vous. Et ce n'est pas forcément un acte de méchanceté envers l'autre, c'est un acte d'amour envers vous. C'est ça. Ok. Et qu'est-ce qu'on nous dit là? Le couple, waouh, bon, on est rassuré. Effectivement, c'est tout à fait possible, Pas d'inquiétude, alors dans ce cas, c'est tout à fait possible, c'est une confirmation que le fait de se mettre en couple, c'est possible à partir du moment où vous vous sentez en sécurité sur certains plans de votre vie. Et pour les couples qui sont déjà ensemble, il y a la notion de se revaloriser, de se redonner une place dans le couple, une place qui a du sens pour vous ou de, réorganiser la vie de couple qui ferait que vous vous y sentiez, je vais la refaire, que vous vous y sentiez mieux dedans, que vous vous sentiez plus à votre place. Peut-être que vous vivez un couple qui est tout à fait sympa, tout à fait dans lequel vous vous sentez bien, et pour autant qu'il y a comme des améliorations à faire ou à poser, ou un cadre de vie à mettre pour que vous vous y sentiez vraiment, vraiment à votre place et que vous vous sentiez bien, en sécurité pour continuer ensemble. Ok, mon guide me montre ça aussi avec la brosse à dents. Il me dit certains ont besoin de retrouver le sourire. Et avant même que ça commence avec l'autre personne, ça commence avec vous. Qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en place dans cette relation de couple pour qu'elle commence avec cette personne? Qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie? Qu'est-ce que je peux proposer à la personne qui arrive là pour envisager de me mettre en couple avec elle? Ça passe par là. C'est comme si c'était pas possible d'envisager de se mettre en couple avec cette personne si on passe pas par cette condition, on va dire. Une condition qui est essentielle pour prendre soin de vous. C'est pas une condition pour faire du mal à l'autre, c'est juste pour dire voilà, moi je suis comme ça, j'ai besoin de me sentir en sécurité, donc j'ai besoin de poser ces actions-là pour être en couple avec quelqu'un. La personne, elle suit ou elle suit pas, et c'est là son libre arbitre. Mais ici, on a quand même une belle indication d'une personne qui effectivement suit. Il y a la notion de retrouver le sourire là. Retrouver le sourire. Alors tout ça, mon guide me montre que ça prend du temps parce qu'il y a eu une vie avant assez chaotique, assez mouvementée, et donc ce processus-là pour arriver à laisser rentrer cette personne dans votre vie, elle prend un petit peu de temps. Ok, waouh. Et bien je vais aller voir maintenant l'oracle des amoureux. Ce tirage, c'était un lapsus. Ce couple, il est magnifique. J'allais le dire, et alors que je voulais dire, ce tirage est magnifique. Mais à la fin, quand vous allez être en couple, pour certains qui recherchent l'âme sœur, ça va être quelque chose. Ça va être un couple qui prend soin de vous dès le départ, comme si avant il y a eu des couples et ça n'a pas pris soin de vous dès le départ. Ici, il y a comme une nouvelle base. Et pour vous remettre avec quelqu'un, il va falloir en passer par là. La valeur de vous-même, poser les conditions qui sont OK pour vous, vraiment vos besoins profonds. Et ça va donner un couple magnifique également, parce que la personne qui rentre en fonction de ça, elle est OK pour matcher avec vous de cette manière-là, pour vivre de cette manière-là. Et ça, vraiment, ça peut former un couple très très beau. Et nous avons
passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Waouh, eh bien écoutez, hein, tout à fait. Alors pour les couples qui sont déjà ensemble, hein, pour les personnes qui évoluent déjà ensemble au niveau du couple, on a un renouveau passionnel, hein, le fait de mettre carte sur table et de mettre ses besoins sur table en disant voilà, de cette manière-là, j'aimerais vraiment mieux m'épanouir, me sentir plus en sécurité, comme s'il y avait ce petit changement à faire au niveau de matériel, ou même au niveau financier, peut-être des choses très terre à terre, très pratiques, hein, pour faire que dans le couple on se sente bien. Et là c'est aussi de nouveau un retour de flamme, hein. C'est vraiment une nouvelle lune de miel ici, hein. On a quelque chose de très passionnel, hein. Et puis pour les personnes, hein, qui cherchent l'âme sœur, on a une personne qui arrive jusqu'à vous, hein. Elle n'est pas très loin de vous, mon guide me montre simplement pour l'instant, peut-être qu'elle ne peut pas rentrer dans votre univers, soit parce que vous n'avez pas encore fait ce travail-là, entre guillemets ce travail-là, parce que c'est peut-être trop dur pour vous pour l'instant de la laisser rentrer. Il y a quelque chose qui dans votre cœur a besoin de se comprendre, de savoir où est-ce qu'il y a un endroit qui est en train d'avoir mal et qu'est-ce que je peux mettre en place pour la rassurer, pour lui dire cet homme ou cette femme va rentrer dans notre vie, il faudrait qu'il se passe ça pour qu'on se sente bien et qu'on trouve vraiment sa place, hein. Et alors là par contre c'est très épanouissant pour vous, hein. C'est vraiment très très épanouissant, il y a quelque chose de très très beau à vivre ici. Profitez-en, c'est comme un moment, voilà, une fois que la barrière est franchie à cet endroit-là, c'est un moment très 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 beau, très passionnel pour vous, hein. Allez, je vais demander au petit oracle de Steph de nous apporter le petit conseil de la fin pour ce tirage. Et nous avons... Tu es capable de réaliser de grandes choses. Mais c'est vraiment magnifique, vraiment super. Alors là, c'est vraiment entre vos mains. On a de nouveau ce rappel de mon guide. C'est vous qui tenez ou la flèche ou l'étoile. Vous avez complètement ce choix de laisser à l'extérieur de votre bulle les personnes qui pourraient rentrer dans votre vie au niveau sentimental. Vous avez cette possibilité, mais si vous la laissez en dehors de votre vie, vous savez que c'est parce que vous avez besoin d'aller travailler cette valeur de vous-même, cet endroit qui est un peu abîmé dans votre cœur et qui a besoin d'être chouchouté, aimé d'abord par vous-même avant de pouvoir laisser rentrer quelqu'un d'autre, hein, et de mettre en place dans votre vie des choses très pratiques, hein, qui vous permettent de vous sentir en sécurité dans le couple si vous laissez rentrer quelqu'un dans votre vie. Et vous avez aussi cette possibilité, là il me montre la main qui prend une étoile, autant vous avez la possibilité de tenir à l'écart qu'autant vous avez la possibilité de réaliser un vœu magnifique, hein, et de laisser rentrer dans votre vie une personne avec qui, une fois que vous aurez exprimé vos besoins et votre sentiment de sécurité que vous avez envie de vivre, alors vous allez pouvoir vivre des grandes choses, en tout cas des choses très passionnelles, des choses très très belles. Ouais, c'est un très beau tirage, hein, mes amis, avec ce cœur et ce cadeau, hein, que vous vous faites à vous-même et que vous faites aussi par ricochet à l'autre qui rentre dans votre vie. Je vous le souhaite vraiment. En tout cas, de mon côté, je vous remercie pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires bienveillants. N'hésitez pas à mettre un joyeux pouce si vous avez aimé cette vidéo. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt. Bye!